Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour Roots Podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous expliquer une chose très simple. Vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer quelque chose, pour vous lancer ou juste pour exister. Déjà le truc qu'il faut savoir c'est que le monde dans lequel on vit il est même pas parfait. On vit même pas nous-mêmes dans un monde parfait, mais ça n'empêche pas d'exister, ça n'empêche pas de prospérer et de toujours être là. Donc si le monde existe, vous aussi vous avez le droit d'exister même si vous n'êtes pas parfait. Moi je suis pas parfaite et ça m'a jamais empêché de sentir que ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, le fait que je sois pas parfaite ou que ma vie soit pas parfaite ou que les conditions soient pas parfaites, je m'en fiche en fait, ça m'empêche pas. Ça m'empêche pas parce que s'il fallait que je sois parfaite pour commencer un truc, il fallait que je sois parfaite pour exister ou pour faire quelque chose. Dans ce cas, pourquoi le monde dans lequel on vit, il est pas parfait? Je comprends pas. Pourquoi j'aurais l'obligation d'être parfaite alors que le monde l'est pas? Alors que la majorité des gens que je croise, la majorité des gens avec lesquels je traite ne sont même pas parfaite elle-même. Je vois pas pourquoi moi j'aurais cette injonction-là, donc je me sens jamais coupable d'avoir des défauts ou d'avoir des faiblesses ou un truc comme ça, je m'en fiche en fait. Je capitalise sur ce que sur ce que je maîtrise, vraiment. Ensuite le truc c'est que moi je me suis toujours dit que la perfection, c'est pas quelque chose qui va se faire tout seul parce qu'il me semble que le monde dans lequel on vit, je suis vraiment pas sûre que la magie existe. En tout cas, moi, je maîtrise pas la magie en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que on peut changer l'état d'une chose à condition qu'on travaille ou qu'on se bouge. Et que le travail, en tant qu'être humain, on a un pouvoir sur le réel. Et on a la capacité, en fait, de créer quelque chose de stable, de créer quelque chose de beau, si vous êtes des artistes, de créer quelque chose qui peut devenir parfait. En tout cas, pas parfait, mais qui peut s'améliorer petit à petit avec le temps, en fait. Les choses sont pas parfaites au départ, mais le travail, la persévérance et le temps peuvent vous permettre, etc., de créer, d'amener votre idée à la perfection. Donc, il faut pas que les choses restent juste dans votre tête, parce que, etc., vous attendez les bonnes conditions, etc. Non, les bonnes conditions ne vont pas apparaître comme ça par magie. Il faut les attirer vers soi. Il faut les créer, en fait. Et on les crée en commençant quelque part, en faisant quelque chose. Et de ce quelque chose, on le perfectionne. On perfectionne ce quelque chose, on l'améliore, on le fait grandir, on le fait croître, etc. avec le temps. Mais au début, évidemment que ce sera pas parfait, c'est normal, c'est un début. Aucun début n'est parfait. Peu importe ce que les gens vous racontent, peu importe ce que vous avez lu sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ou ce que vous avez vu à la télé ou dans des dessins animés, etc., la perfection n'existe pas. Moi, quand j'étais petite et que je regardais les Winx, je pensais sincèrement, que à un moment donné, à la fin de ma puberté, j'allais ressembler à une Winx. Que j'allais ressembler à Stella, Bloom ou Layla, alors que, non, ça se fait pas tout seul, il y a des petits efforts à faire. À un moment donné, si je me tourne les pouces et que je reste dans mon canapé, je ressemblerai pas à Layla, je ressemblerai pas à Stella ou à Bloom, voilà. Donc, et en fait, au début, il y a rien de parfait, rien n'est parfait. Les débuts sont toujours bizarres, c'est toujours compliqué, c'est toujours maladroit, etc. Et avec le temps, on se perfectionne. Avec le temps, on acquiert de la maîtrise. La perfection vient avec le temps, avec le travail, mais elle s'invente pas toute seule. Il faut commencer, il faut la créer. Il faut créer quelque chose, puis on le perfectionne. Voilà. Donc, vous avez pas besoin d'être parfait ou que tout soit parfait dans votre vie, etc. pour lancer un truc. Et souvent, les gens, ils osent pas vraiment, ils attendent des meilleures conditions, etc. Pourquoi? Parce que, souvent, on n'a pas l'humilité, entre guillemets, d'accepter de commencer avec les moyens qu'on a. C'est tout. En fait, à moins que vous soyez, je sais pas, Elon Musk, il y a très peu de chances que quand vous commenciez quelque chose, quand je dis commencer quelque chose, je parle pas forcément de commencer une entreprise, mais même que vous commenciez le vélo ou que vous commenciez, je pense que c'est un mauvais exemple, je recommence. À moins que vous soyez je sais pas moi, Dieu, il y a très peu de chances que vous commenciez quelque chose et que ce soit parfait. Moi, la première fois que j'ai fait du vélo, c'était une catastrophe. La première fois que j'ai fait du roller, une catastrophe. Quand j'ai commencé à apprendre à nager, une catastrophe. Quand j'ai commencé à apprendre à écrire, c'était une catastrophe. Donc, mais aujourd'hui, je fais du vélo, je suis très à l'aise sur un vélo, je me débrouille plutôt bien au roller, je nage plutôt bien, etc. Mais ça s'est pas fait tout seul, il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je ressaute dans l'eau encore et encore et encore et encore et encore et que je recommence encore et
encore et encore et encore. Et en fait, avec le temps, je me suis juste améliorée. Et aujourd'hui, c'est littéralement naturel. C'est-à-dire que si je suis sur un vélo, je réfléchis pas, en fait, à bien tenir le guidon et à me tenir droite. Genre, c'est naturel. Je fais ça depuis que j'ai 8 ans. Depuis petite, en fait. Enfin, bref. Et en fait, pour ça, faut juste accepter que on est nul, hein. Que au départ, tu maîtrises rien du tout, que tu connais rien et que t'es en bas de l'échelle sociale, je sais pas, quand tu commences dans une entreprise, que t'es en première année, quand tu vas commencer un cursus, en fait, t'es en première année, tu connais rien de rien, tu sais rien faire, tu te perds dans les couloirs, etc. Mais au fur et à mesure, tu vas y aller jour après jour. Au bout du 71e jour, tu vas plus te perdre dans les couloirs de là où t'étudies. Tu te perdras plus. T'auras l'habitude des salles, t'auras l'habitude de réviser, t'auras l'habitude, etc. Donc, et ensuite, au bout du, je sais pas, 360e jour, t'auras passé une année, en fait, et tu seras plus un débutant. Et tu regarderas les débutants et ça te fera rigoler. Parce que tu te souviendras que t'es passé par là. Donc, acceptez votre réalité. Acceptez que au début, c'est pas ouf. Au début, on est personne. Au début, on est moins que rien, etc. Et petit à petit, il y a des chances qu'avec le temps, avec du travail, de l'obstination, etc., les choses vont changer. La nature laisse jamais les choses dans un état statique. On va pas rester jeune toute notre vie. On va finir par vieillir à un moment donné. Et c'est pareil pour tout, en fait. À un moment donné, vous allez commencer à bosser. Les choses vont évoluer petit à petit, peut-être de manière lente. Peut-être que vous allez même pas le percevoir vous, mais une chose est sûre, 360 jours plus tard, il y aura eu un changement. Et puis, le perfectionnisme, c'est pas ouf, hein. Franchement, moi, je cherche plus la stabilité que la perfection, je vais être honnête. À partir du moment où un truc tient, quand je crée un truc et que ça tient la route, franchement, je me dis good, c'est bon, tu peux aller dans le monde et faire ta vie, c'est bien, en fait. Je suis fière de toi. C'est stable, il est en bonne santé, il a 2 bras, 2 jambes, il peut partir. Je m'attends pas à ce que le truc soit parfait, parce que sinon, j'aurais rien fait de mes jours, et j'aurais rien fait de mes 10 doigts, et je pense que j'aurais été incapable de sortir de chez moi, si je m'attendais à ce que, à chaque fois que je sors de chez moi, je sois parfaite, que je sache dire le truc parfait, que je fasse tout parfaitement, etc. Et que j'accepte pas que il m'arrive de raconter des bêtises. Il m'arrive d'être habillée comme un sac. Il m'arrive de faire un peu n'importe quoi, genre, ou de rater ce que je fais. Ça arrive et il faut l'accepter. Parce que si on n'accepte pas qu'on a des défauts, si on n'accepte pas qu'on n'est pas parfait, ou que on n'accepte pas entre guillemets nos débuts, à la fin de la journée, ça va nous rendre insécures. Ça va vous rendre insécure. Ça nous rend insécures et en fait l'insécurité c'est comme le désespoir. Il y a des gens qui reniflent ça, des personnes qui sont très malveillantes et mal intentionnées, tout ce que vous voulez, qui le reniflent comme pas possible, qui ont des espèces d'antennes pour repérer les gens insécures et désespérés. Et en fait tout ce que ça va vous leur permettre, ça va juste leur permettre de vous mentir plus facilement et de vous manipuler beaucoup plus facilement, vraiment. Donc acceptez vos défauts, mais peu importe, en fait à la fin de la journée personne n'est parfait, mais personne n'est nul. Personne n'est nul. Il y a aucune situation qui est nulle, aucune situation qui est imparfaite. Même si toutes les conditions sont pas réunies, il faut essayer de repérer chez nous ou même dans l'environnement dans lequel on est, dans la situation dans laquelle on est, tous les éléments sur lesquels on peut capitaliser, toutes les choses en fait qui peuvent nous aider à nous en sortir, toutes les choses sur lesquelles on peut compter, toutes les choses qu'on maîtrise et qu'on peut maîtriser. Moi c'est ce que j'ai toujours fait. En fait, dès que je voyais qu'il y avait un domaine, par exemple à l'école quand j'étais au lycée, que je voyais qu'il y avait une matière où vraiment j'étais nulle, mais vraiment nulle. Je me disais ok. Ceux qui ont été à l'école avec moi, franchement, vous allez vous rappeler, mais je me disais ok, bon, je suis nulle. J'ai bossé pour ce truc-là, mais apparemment, je progresse pas. Mais par contre, là, je suis forte et je sais que je peux me concentrer. Si je me concentre sur ça, il y a moyen que j'améliore mes résultats là et en fait que ça compense cette matière pourrie là dans laquelle je suis nulle. Et généralement, je me concentrais sur les matières où j'avais beaucoup de facilité. Je me disais en fait toute l'énergie que je mets là, je vais essayer de la mettre là, je vais consolider ce truc et ça va passer. J'aurai pas 20 en moyenne générale, mais en tout cas, je vais obtenir le maximum de moyenne que je peux obtenir avec cette matière de merde là. C'est ce que je faisais, hein. Et ça a plutôt... Enfin ouais, franchement, ça a marché. Donc ouais, faites ça aussi. En tout cas, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je crois que j'ai raconté... Franchement, là, fin d'enregistrement, j'ai vraiment la sensation d'avoir raconté n'importe quoi. Donc si c'est le cas, au moins j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu.
Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous au podcast, peu importe là où vous l'écoutez. Moi, je m'en vais, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode. À très bientôt les amis, bye.